Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 4, la rencontre avec la Samaritaine, suite. La perfection du don. La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et viens ici. » L'évangéliste montre ici comment la femme reçoit le don. Il expose d'abord la manière de le recevoir, puis montre comment la femme est confondue. La manière de recevoir le don dépend, comme on l'a dit, de la prière de demande. Aussi expose-t-on d'abord la demande de la femme, puis la réponse du Christ. Concernant la demande de la femme, il faut noter qu'au début de leur entretien, la femme n'appela pas le Christ Seigneur, mais l'appela simplement Juif, en disant « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire ?» Mais dès qu'elle comprend qu'il lui sera utile, car il pourra lui donner de l'eau, elle l'appelle Seigneur. « Seigneur, donne-moi de cette eau. » En effet, parce qu'elle avait compris la réponse du Christ d'une manière charnelle et qu'elle était astreinte à une double nécessité corporelle, d'une part la soif, d'autre part le labeur consistant à venir jusqu'au puits et apporter l'eau, elle fait allusion en demandant l'eau à ces deux choses, que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici pour puiser. Il est en effet naturel à l'homme de fuir le labeur. Ils ne prennent pas part au labeur des hommes. Psaume 72, verset 5. À cette demande de la femme, le Seigneur répond « Va, appelle ton mari et viens ici. » Mais notons bien que si le Seigneur répondait d'une manière spirituelle, la femme, elle, comprit d'une manière charnelle. On peut donc comprendre la réponse spirituelle de Jésus de deux manières. Selon saint Jean Chrysostome, le Seigneur ne voulait pas donner l'eau de son enseignement spirituel à la femme seule, mais aussi et spécialement à son mari, car comme le dit l'apôtre, le chef de la femme, c'est l'homme. 1 Corinthiens 11, 3. Et à cause de cela, il voulait que les préceptes de Dieu parviennent aux femmes par l'intermédiaire de l'homme. Si elles veulent s'instruire, dit saint Paul, de quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. 1 Corinthiens 14, 35. Voilà pourquoi le Seigneur dit « Va, appelle ton mari et viens ici. Alors, avec lui et par lui, je te donnerai cette eau. » Augustin donne de ces paroles une autre interprétation qui est mystique. De même que le Seigneur, en parlant de l'eau, parlait en figure, de même le fait-il en parlant du mari. Ce mari, d'après Augustin, c'est l'intelligence. En effet, la volonté conçoit et enfante par la puissance cognitive qui la meut, par suite la volonté comme une femme, et la raison qui meut la volonté est son mari. Ainsi, parce que la femme, c'est-à-dire la volonté, tout en étant prompte à recevoir, n'était pas mue par l'intelligence et la raison pour comprendre de façon spirituelle les paroles du Christ, mais elle était encore prisonnière des sens, le Seigneur lui dit « Va, toi qui es sensuel, appelle ton mari, c'est-à-dire fais appel à l'intelligence raisonnable pour que tu puisses entendre d'une manière spirituelle et intelligible ce que maintenant tu goûtes charnellement, et viens ici en comprenant ce que je dis sous la conduite de la raison. » La femme répondit en disant « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Tu as bien dit « Je n'ai pas de mari », car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu as dit vrai. » La femme est ici confondue. L'évangéliste rapporte en premier lieu sa réponse, puis la réplique du Christ qui la confond. Concernant le premier point, il faut savoir que la femme, voulant cacher sa honte, et ne voyant dans le Christ qu'un homme, lui donna sans doute une réponse qui était vraie, mais taisait néanmoins son déshonneur et le cachait en le déguisant, car selon l'Écriture, citation, « toute femme qui se prostitue sera foulée aux pieds comme du fumier sur un chemin. » Siracide 9, 10. C'est pourquoi elle lui répondit en disant « Je n'ai pas de mari ». Et c'était vrai,
car bien que précédemment elle en ait eu plusieurs, jusqu'à 5, à présent elle n'avait pas de mari légitime, mais vivait avec quelqu'un. Aussi est-elle confondue par le Seigneur. Jésus lui dit, tu as bien dit, je n'ai pas de mari, c'est-à-dire de mari légitime, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant, c'est-à-dire celui avec qui tu vis, comme s'il était ton mari, n'est pas ton mari, en cela tu dis vrai, tu n'as pas de mari. Le Seigneur lui dit ces faits qu'il n'avait pas appris d'elle et qui semblaient lui être cachés, afin de réveiller en elle l'intelligence spirituelle et de l'amener à croire qu'il y a en lui quelque chose de divin. Au sens mystique, les 5 maris sont les 5 livres de Moïse. Parce que les Samaritains, comme on l'a dit, les acceptaient. Aussi le Seigneur dit-il, tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant, c'est-à-dire celui que tu écoutes, le Christ, n'est pas ton mari, car tu ne crois pas en lui. Cependant, pour saint Augustin, cette explication n'est pas bonne, parce que c'est après avoir abandonné 5 maris que cette femme était venue à celui qu'elle avait maintenant. Mais ceux qui viennent au Christ n'abandonnent pas les 5 livres de Moïse. Il faut donc donner une autre explication. Tu as eu 5 maris, c'est-à-dire 5 sens dont tu usais jusqu'à présent, et celui que tu as maintenant, c'est-à-dire ta raison errante qui te fait entendre d'une manière encore charnelle des paroles spirituelles, n'est pas ton mari légitime, mais un adultère. Rejette donc cette erreur adultère qui te corrompt et appelle ton mari, je veux dire ton intelligence, afin de me comprendre. Il s'agit ici de la demande par laquelle le don est obtenu et qui est la prière. Pour commencer, l'évangéliste expose la question de la femme à propos de la prière, puis il donne la réponse du Christ. La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. » Avant de poser sa question, la femme commence par reconnaître l'aptitude du Christ à lui répondre. Après avoir entendu ce que le Christ lui avait caché, lui avait manifesté de choses qui étaient cachées, cette femme qui jusqu'alors avait cru qu'il n'était qu'un homme, proclame maintenant qu'il est un prophète, capable d'éclaircir ses doutes. C'est le propre des prophètes d'annoncer des choses absentes et inconnues. Citation, « Celui qu'autrefois on appelait voyant, on le nomme maintenant prophète. » 1 Samuel 9, 9. La femme lui dit donc, « Seigneur, je vois que tu es un prophète, autrement dit, en me disant ce que j'ai caché, tu montres que tu es un prophète. » Ici, selon saint Augustin, il est manifeste que son mari commence à revenir à elle. Mais il n'est pas encore revenu pleinement puisqu'elle prenait le Seigneur pour un prophète. Or bien qu'il fût prophète, citation, « Un prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie », Matthieu 13, 57, il était cependant plus qu'un prophète, lui qui fait les prophètes. Citation, « La sagesse se répand parmi les nations dans les âmes saintes et en fait des amis de Dieu et des prophètes. » Sagesse 7, 27. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. Dans cette question qu'elle pose sur la prière, il faut admirer le zèle aimant de cette femme, car les femmes sont ordinairement curieuses et infructueuses, et non seulement infructueuses, mais aussi oisives, comme le dit l'apôtre, 1 Timothée 5, 13. Mais celle-ci n'interrogeait ni sur des questions mondaines, ni sur l'avenir, mais sur les choses de Dieu. Citation, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu. » Matthieu 6, 33. Elle pose d'abord une question à propos de ce dont les gens du pays avaient coutume de discuter, c'est-à-dire à propos du lieu de l'adoration qui faisait l'objet d'une controverse entre Juifs et Samaritains. Nos pères, dit-elle, ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. À ce propos, il faut savoir que les Samaritains qui honorent Dieu selon les commandements de la loi
construisirent un temple pour pouvoir l'y adorer sans aller à Jérusalem à cause des Juifs qui leur étaient hostiles. Et ce temple, ils le bâtirent sur le mont Garizim, tandis que les Juifs, eux, avaient le leur sur le mont Sion. D'où la question débattue entre eux de savoir lequel de ces deux monts était le lieu le plus convenable pour la prière. Les uns aussi bien que les autres avançaient des arguments en faveur de leur point de vue. Les Samaritains notamment soutenaient qu'il était préférable d'adorer sur le mont Garizim parce que les anciens pères y adorèrent le Seigneur. Voilà pourquoi la femme dit « Nos pères ont adoré sur cette montagne ».